Risque de faire une crise cardiaque d'excitation avant même d'embarquer sur le bateau. Enfin, Vous savez pas, je sais gérer mes émotions quand même. Monsieur gentil, osez pas me dire qu'un voyage gratuit sur un bateau de luxe, ça vous fait pas plaisir? Bah, c'est pas que ça me ferait plaisir ou non, c'est juste que bon, j'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances, on va dire. Ouais, ça c'est sûr, mais bon, c'est toujours quelque chose à prendre. Donc bon. Au les cœurs, mes amis, les circonstances sont idéales. Nous partons à la recherche de l'Atlantide. Ah oui, oui. Bon, bah regardez, en plus, on est logés comme des rois, une cabine chacun. Tant mieux pour vous, parce que je ronfle. D'accord. Excusez-moi, monsieur, vous êtes responsable du quai, non? C'est ça? Dites-moi. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je voudrais savoir quand est-ce que nous pourrions embarquer au plus tard. Nous avons 3 tickets et c'était pour savoir si... Au plus tôt pour certains, pour savoir si on peut se mettre dans nos chambres, etc. et faire les allers-retours et à quelle heure part le bateau. Il vous regarde de haut en bas. Surtout Vinny. C'est mal poli ça, monsieur. Hein. Quelque chose qui vous dérange? Très bien, puis-je voir vos tickets? Oui, bien sûr. Regardez. Tenez. Ah, je vois le délire. Il prend vos tickets, il met un petit poinçon sur celui de Milo et sur celui de Michael. Et sur celui de Vinny, il regarde. Il met un petit peu au soleil même. Il regarde Vinny. Oh, mais il est avec nous, laissez-le passer. Il clip et il lui donne. Je vais le choper, je vais me rapprocher assez près pour que ça soit malaisant. Et je vais lui dire, vous avez un problème peut-être? Pas du tout. Il était sale. Moi, Oui. Bon, c'est pas grave, Vinny, viens, on y va. Vous arrivez donc sur le bateau, pré-embarqué. Donc, il y a une ribambelle de gens, ok. Vous êtes... Le bateau a une capacité d'une 50aine de personnes. Vous êtes plus une 30aine. Voilà. Donc, pas si énorme que ça. Une fois sur le pont, il y a un petit piédestal. Un homme arrive, habillé en blanc, casquette de navigateur. On voit très clairement, c'est le capitaine. Bonjour à tous et bienvenue sur le Majestic. Mon bâtiment. Bienvenue. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui des grands noms sur ce bateau. Donc, évidemment, vous serez tous au même niveau, on vous servira tous de la même manière. Personne n'est au-dessus des autres. Mais, il faut quand même avouer que aujourd'hui, nous avons Monsieur Antoine Kremnov sur ce bateau. Et tout le monde fait clap, clap, mais tout doucement, personne semble connaître vraiment. Et là, il y a un mec qui arrive avec une grosse veste bien rosée là, et hyper. Alors, il est chauve, c'est une armoire, il est bien carré, pas très grand. Bon, quand il marche vraiment, c'est assez impressionnant. Il a des bagues bien grosses, bien brillantes en or là, et une grosse chaîne. Mastoc avec des lunettes. Bonjour à tous. Bien, je me présente, Antoine Kremnov, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas à passer à ma table si vous avez des affaires à faire. Nous aurons 8 jours. Je peux vous arranger. Excusez-moi, quel genre d'affaires, monsieur Kremnov? Il te regarde mal. J'applaudis, je fais bravo. Non, Très mais bien, voilà, ça c'est comme ça qu'il faut réagir. c'était- Je regarde Milo, tu sais, Vous n'êtes pas des affaires, vous êtes trop petits. C'est D'accord, pas pour les enfants. d'accord. je regarde Milo et je lui mets la main sur l'épaule en... Mais non, mais on nous propose de... T'es un malade, tu la regardes. Pourquoi t'es un malade? Et il nous propose de nous vendre des trucs, il faut savoir ce qu'ils Ta vendent. gueule, ta gueule. Milo, D'accord. laisse. Très bien. Pour le moment, laisse. Monsieur Kremnov, excusez-moi. Dites-moi oui. Ouais. Vous aimez bien la boisson? Bah qui n'aime pas ça? Ah, Ah, un il homme faut de tout le goût. monde. on est Un homme de d'accord. goût, venez. Je la vous invite boisson, mais c'est ma au vie. bar, je vous paye un coup, venez. Ah, ça c'est très bien ça. On va discuter Très entre bien. gentlemen. Un homme intelligent. Exactement. Tout comme vous, monsieur Kremnov. Pas plus intelligent que moi. Ah, sûrement. Mais je comprends pas, tu lui as jamais parlé, tu sais pas si... Milo, Attends. tu te souviens ce qu'a dit Penberg? J'ai l'art et la manière. D'accord. Le bateau part. Tout le monde a posé ses affaires dans ses cabines. Et du coup, vous êtes au bar.
comme la plupart des gens, dès le début, soit ils sont sur le pont, soit au bar. Le premier jour, en général, on passe notre temps à se balader sur le bateau, prendre l'air et tout genre de choses. Voilà. Donc il y a Gremnov qui est assis dans un fauteuil au bar avec une bouteille de vodka et un verre. C'est pas un petit verre, c'est genre comme un verre à coca, vous voyez, c'est des verres bien gros, quoi. Et c'est rempli jusqu'en haut. Je vais me poser à côté de lui sur un tabouret ou ce qui peut me servir d'assise. Faire Monsieur Gremnov, comment allez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous me volez? Souvenez-vous, à l'inauguration du bateau, enfin à la cérémonie d'accueil, je vous ai proposé un verre et Mais qu'est-ce que j'ai bien compris, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre... Je suis pas bête non plus. discuter un peu d'affaires. Très bien, mais qu'est-ce que vous voulez comme affaire? Moi, c'est simple. Des prêts. Vous voulez quelque chose en particulier en matière d'archéologie, tout genre de choses, je peux vous le donner, je peux m'arranger, hein. Moi je suis dans la collection en tout cas. Je n'ai pas de problème financier, mais j'aurais quelques soucis à me procurer du matériel spécifique, de type... je regarde un peu autour de moi et je me rapproche un peu de lui. Explosif. Des bombes? Oui, Il dit bien fort, hein, lui. oui. Totalement, oui. Oh, on peut trouver ça, ouais. On peut trouver ça. N'hésitez pas, oui, y a pas de soucis. ça, on va Michael, trouver. faudrait pas l'arrêter. Du coup, Je suis pas sûr Laisse-le qu'on ait faire. besoin de bombes maintenant. qu'est-ce que vous avez en stock, Si. monsieur Gremnov, hein? Écoute, il les veut, il les aura de n'importe quelle manière, toujours ce donc, Ah, j'ai plein de petits trucs, voilà, des choses petites, des moyennes, des très gros, ça dépend ce que vous voulez, faire péter... Si je vous fais une commande, vous pourriez l'avoir sous quel délai? Ça dépend de quoi. Disons un petit kilo de poudre, quelques barres de dynamite, un détonateur et un déclencheur à charge filaire. Bah très bien, ça, on trouvera tout ça, y a pas de soucis. Ouais. Bah oui. D'accord. Si j'ai des Moyennant modifications, finance. je peux venir vous voir. Ça dépend on n'est pas... Moi je vous fournis, hein, on n'est pas mécano non plus. Hein. Non, quand je dis modification, si je dois rajouter des choses sur ma commande, je peux venir vous voir. mais oui, tant qu'il y a la finance qui suit, c'est bon. Allez. Vous voulez quoi? Je vous paye le verre. Très bien. Milo, Ouais. moi tu l'as entendu, bon certes, là, il va se procurer des choses qui lui sont apparemment nécessaires. Mais il a bien parlé d'archéologie. Oui, j'ai entendu, mais enfin, est-ce qu'on veut vraiment faire affaire avec. Ils vendent des explosifs. Excusez-moi Écoute, les amis, je vous entends chuchoter dans votre coin. Vous avez peut-être besoin de quelque chose? Je peux en parler à monsieur Gremnov pour vous obtenir du matériel? Peut-être. Non, mais c'est pas du matériel, mais bon, vous savez très bien pourquoi on est là. Non, mais Et vous Oui. avez très bien entendu dans quoi il est Les- spécialisé. Laissons ce sujet à part, mais pour le il matériel... a été évoqué l'archéologie ou Oui. la collection. Quel genre de collection d'outils d'archéologie? Je sais pas. Comment ça, l'archéologie? Si vous voulez, moi je peux trouver... Moi je suis un collectionneur, donc là par exemple on revient d'Amérique, donc je suis allé au Mexique, j'ai eu quelques petites choses, on fait un petit peu affaire quoi. Vous avez des trucs vikings, peut-être? Alors viking, non, pas encore. Je sais que là où on va, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, là, qui sont pas mal forts. Oui, c'est notre destination. Nous allons discuter avec ces spécialistes. Nous sommes aussi grands amateurs d'art et de collection d'objets rares. Mais excusez-moi Milo, vous n'auriez pas peut-être un avant-goût à montrer à monsieur Gremnov? Et je regarde Milo et je me rapproche un peu de lui en chuchotant et je fais: donne-moi quelque chose de pas trop compromettant, un symbole ou autre, voir si ça lui dit quelque chose, mais sans mentionner le nom. D'accord, tiens, je griffonne vite fait sur un livre un des symboles en fait. C'est vikings. censé être quoi? Que je baratine un peu. C'est un des symboles qu'on retrouvait sur certains boucliers, certaines armures vikings, et qu'on pense qu'ils remonteraient à l'époque où ils auraient potentiellement découvert l'Atlantide. Ok Milo. Monsieur Gremnov, regardez, mon coéquipier, monsieur Milo, nous a... regardez par vous-même, je Il ne suis prend. pas assez érudit pour le voir. Il regarde 2 secondes. Vous connaissez pas? Moi je sais ça. Ah. Ah mais là-bas il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Moi je suis Oui. plus dans... moi c'est pas trop mon domaine, le domaine viking. Après vous savez, je vous conseille un petit truc.
En ce moment, le viking, là, pour une raison qui m'échappe un petit peu, une période pas très intéressante pour moi, ça devient un peu à la mode. Les gens qui commencent un peu à s'accrocher ça, il y a très peu d'objets en rapport avec ça, en bon état et vraiment utile et important. Les gens ont les dents un peu longues, quoi. Vous savez, c'est un peu compliqué. Là-dedans, les gens sont des rapaces. Ouais, voilà, c'est ça. On saute véritable directement. requin, Ils vont sauter dessus directement. Ah, vous savez, c'est Pas le sûr monde des que affaires. Hein. Pas sûr que vous trouviez quelque chose de très important. Ou en tout cas, que vous ayez accès à ça. Non, mais écoutez, Même moi. en tout cas, vous nous avez apporté votre expertise, même si vous ne connaissiez pas. C'est très gentil d'avoir vérifié pour nous. Je redonne le papier à Milo et je fais si mes amis décident de passer commande chez vous, ou même si vous voulez venir nous parler de quelque chose, n'hésitez pas. En tout cas, nous sommes disponibles. Je vais vous laisser, Monsieur Gremnov, passer une bonne soirée. Monsieur Gremnov, de vous à moi, vous auriez du vin d'Europe, du vin rouge? Il claque des doigts. Il y a un mec qui arrive. Va me chercher ça là. Hop. Vas-y. Hop. Pêche-toi. Et là, il te ramène. Alors. C'est pas vraiment. Et tu t'attendais pas à ça. Alors, ça. Une pépite. J'adore ça. Ils en raffolent. Alors, c'est du vin sucré. Pardon, du vin sucré? Ouais, ça s'appelle un muscat. D'accord. Je dois avouer que je suis... Une sorte de vin ouais. un petit peu à part là. Ma foi, si c'est un type de vin, expérimentons. Attention, tape un peu, hein. Oui, Pas c'est aussi de fort que l'alcool. ça, là, ça c'est de l'eau, là, et hop. Il prend et il boit son verre, mais bon, alors, comme il pourrait boire de l'eau, quoi. Vraiment, ouais, j'ai l'habitué, mais bon, un petit frêle comme vous, là. Moi, je vais vous en prendre une bouteille, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Il te l'attend. Et quand tu la prends, il la garde dans la main. Est-ce que Penver nous a donné un peu de monnaie quand même en avance ou pas? Ou pas du Non. tout? C'est combien? Faites-moi un prix. Peut-être que ça suffira. Il prend ton portefeuille. Excusez-moi, Monsieur Grevnov, je récupère juste les papiers, comme je prends le portefeuille et je fais comme un tour. Enfin, tu sais, je le ferme avec les doigts et en fait, je prends la moitié de ce qu'il y a dedans. Je lui donne et je dis tenez, excusez-moi, les dollars, je lui en donne 3 sur les 4. Et j'ai replié le billet discret et je le redonne à Milo. Ne lui donne pas ta carte d'identité, enfin, tes papiers. Ça serait bête quand même. Oui, enfin, je comptais pas donner mon portefeuille. Il prend, tu sais, il regarde même pas ce qu'il prend comme argent, et il met dans sa poche. Ce muscat a l'air intéressant. Ouais, Que merci. diriez-vous de le déguster, mes amis? Allez, allons-y, C'est goûtons-le. délicieux. On peut les goûter? Bah oui. Ouais, il la reprend de ta main. Euh, Ouais, comme ça, et bam, vous avez des verres qui ne sont pas des verres avant. mais attendez, il y a une manière pour goûter. Et hop, il met vraiment un petit peu à l'envers, mais vraiment la bouteille comme quand on sert un verre d'eau, vraiment, il fait de c'est l'essence. qu'on quoi. a soif, vraiment, il y va. Et hop là, un petit coup. Attendez, Un petit coup. j'essaie de récupérer la bouteille. Je Ouais, vais c'est nous servir, qu'il a- d'accord? C'est qu'il a soif, hein. Non, vous allez, en plus, enfin, vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Du coup, il s'est servi déjà un verre, mais énorme. C'est un verre monstrueux. Monsieur Gremnov, votre bouteille là-bas, je crois que le barman l'a récupérée. Mais comment ça, je l'ai pas fini? Est-ce qu'il se retourne? Oh, Est-ce il qu'il se retourne, il se relève là. Je prends, genre dans sa poche, je prends $2 qu'il lui a donné. Eh bien, nous allons réaliser le premier jet de dés. Alors, comment ça marche les jets de dés? C'est simple. En fonction de si on se rapproche de 0, c'est une réussite. Si on se rapproche de 100, c'est un échec. En fonction de la capacité de chaque personnage, on sera plus clément. Par exemple, si c'est quelque chose, un jet de médecine, Michael sera plus simple pour lui. On sera plus clément s'il fait un mauvais jet. Et ce sera une réussite encore plus grande si c'est un bon jet. Et là, par exemple, alors, Vinny, combien as-tu fait?
Et j'ai fait 65. 65, c'est pas forcément un bon jet, mais c'est pas catastrophique. Et vu que Vinny se débrouille assez bien dans un petit peu ce genre de petite situation, La roublardise. ça va. Il ne remarque pas beaucoup. Et alors tu vois que tu chopes rien, mais tu mets la main et tu sens qu'il peut il aurait pu te voir quoi. Je vais faire. Si vraiment au dernier moment il peut me voir ou quoi, je vais faire comme si je perdais l'équilibre et je m'étais rattrapé un peu sur lui en mode, oh, excusez-moi, monsieur Grevenov, j'ai Très bien. Toi, j'ai un peu bu. la bouteille, elle est pas finie, je l'ai payée. Ah, en parlant de bouteille payée, je crois que le muscat nous l'avons payé. Vous vous êtes servi, monsieur Grevenov. Et des verres à vin aussi, s'il vous plaît, serveur. Il se passe ça, tout le monde vous ramène des verres à vin, lui il reçoit une nouvelle bouteille de vodka en plus de sa bouteille, tout le monde est content, sauf Milo qui s'est fait sabrer sa bouteille et qui est piqué à moitié de ce qu'il y avait dedans. Mais bon, le petit apéro se passe bien. Bon, moi j'ai rien demandé et j'ai le droit à un petit verre sympa. Je vais me pencher vers Milo, je fais désolé, j'ai essayé. C'est pas grave, je tenais pas ce portefeuille, mais une si belle bouteille. Mais tu l'as ton C'est portefeuille. dommage. C'était pour qu'il rembourse son verre. Ah, tant pis. oui, je croyais que tu m'avais juste. J'ai pas fait attention. Regarde dedans, t'as une petite surprise. Ah C'est ouais pour moi. Oh, et tu l'as eu où Bah c'est le tien. Mais c'est pas très. Mais merci. Laisse. Merci. Bientôt 2 jours se passent. Vous commencez à vous habituer à tout ça. Un peu compliqué le premier jour, un petit peu de nausée, mais ça va, léger. Vous tenez bien. Vous vous attendiez à bien. C'est peut-être Michael qui lui a plus de mal avec le mal de mer. Ah ouais, en plus je suis tellement habitué. Ça va pas, Michael? Non, mais attendez. Moi je suis un homme de la campagne là vous. Ah, buvez un peu d'eau, ça va vous faire du bien. De l'eau, je peux boire de l'eau alors qu'on est entouré d'eau. Ça... Justement, combattre le mal par le mal. Vous c'est pouvez pas vous fixer qui un allez point à reprendre le l'horizon et essayer de compter de manière régulière dans votre tête. C'est un truc qui marche que j'ai lu dans quelques bouquins sur les voyages en mer. Bon, ça coûte rien d'essayer. Tu vas à l'extérieur, tu fais ça. Et t'as un jeune homme qui arrive à côté de toi. Monsieur. Quoi? Monsieur. Ok, vous êtes qui vous? Tu te tournes, tu vois un jeune homme, à peu près la vingtaine, grand maximum. Il a un béret avec une écharpe, tout à carreaux, Comment et il vous a êtes un monté, calepin dans les mains avec un stylo. Et comment vous êtes monté sur le bateau vous? Moi, mais écoutez, monsieur, moi, c'est un vrai journaliste. Ça répond pas à la question. Qu'est-ce que vous faites ici? Bah je voyage. Eh, mais regardez autour de vous. Ces gens sont particulièrement sont portés sur l'argent. Oui, c'est vous non? Qu'est-ce que vous faites ici? Et tu vois qu'il commence à prendre son carnet. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Georges. Zorz. Très bien. Il note Georges. Zorz, vous faites quoi dans la vie, Zorz? Je lui, je le prends, tu vois, je mets ma main sur son épaule et je marche avec lui, tu vois, je l'entraîne pendant qu'il me pose plein de questions. Et en fait, mon but, ça va être de l'entraîner tout doucement au fur et à mesure qu'il me pose ses questions vers un membre de l'équipage. Ah, vous savez, moi, qu'est-ce que je fais ici? J'ai beaucoup entendu parler de l'Angleterre, j'ai toujours voulu y aller, vous savez. Et puis, il y a un ami qui m'a offert... pour mon anniversaire, hein, vous voyez une superbe place sur ce bateau. Regardez, il est magnifique. Très bien. Très intéressant tout ça. The Note. Vous êtes venu tout seul? Bah, voyons, non. Comment pourrais-je apprécier un si beau voyage tout seul? Je suis venu avec mes amis, bien évidemment. Ah, vos amis, c'est monsieur The Nob avec des lunettes là, la tête dans ses bouquins. C'est ça? Oui, vous Et observez l'autre beaucoup, monsieur un petit peu qui a l'air tout le temps énervé. Ouais, ça fait un moment que vous nous observez, n'est-ce pas? Ah bah c'est des yeux jeunes. Bon, alors ça, si je vois qu'il y a un membre de l'équipage qui nous voit, je... Ouais, tu t'approches.
Je fais signe. Tu le vois, tu fais signe au loin, il commence à arriver. Mais il est loin, il est à une dizaine de mètres au moins. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites sur ce magnifique bateau? Moi, je m'en renseigne sur plusieurs types de personnes. Mhm. Tu vois, qui tombe son carnet. Il y a un truc où il y a marqué Milo Touch. Il y a des notes dessus. Il y a un truc où il y a marqué Santorini. Et il a des grosses notes dessus. Il y a un truc sur Gremnov aussi. Il y en a une qui passe très vite où il y a marqué Monsieur Gentil avec des notes. Très bien. Et écoutez, moi je me renseigne sur les noms. C'est mon métier, j'adore ça. Les noms, les grands noms. Et là, pendant qu'il parle, c'est que vu que j'ai ma main sur son épaule pendant qu'on va vers son équipage, ah non, je fais semblant de trébucher pour l'entraîner dans une chute et qu'il perde son carnet malheureusement. Alors, il tombe avec toi. Mais son carnet est au sol. Vraiment, il part au loin. Voilà. Oh, je suis navré. Mais aucun souci. Vous allez bien? Eh oui. Attendez, je suis médecin, je vais vous ausculter. Attendez, bougez pas, ça non, peut... mais pas de souci. Non, mais et vous il se imaginez, lève vous et pouvez- il va non, vers attendez. il revint vers son carnet. Non, attendez, bougez. Je le Michael, maintiens. ça va, Michael? Ah non, attendez, il pourrait être blessé, c'est terrible. Il y va, il se relève quand même et il s'apprête, il met la main vers son carnet Je vais essayer d'être plus rapide que lui. pour le prendre. Ouais. Oh, les deux qui rampent sur le parquet. Fais-moi un jet de dés. Là, il y a un combat, un faux combat, mais les deux comprennent très bien C'est ce le qui se combat passe. psychologique, C'est ça, ouais, c'est... Tu fais 22. Donc, il s'apprête à aller dessus et le seul moyen que tu as, c'est de mettre un énorme coup de pied dedans et le truc qui part dans l'eau. Ah non, mais je vous avais dit de pas bouger aussi. Ah, mais je comprends, c'est pas grave. Ah, je suis navré. Attendez. Bon, aujourd'hui, je suis d'humeur absolument généreuse. Laissez-moi vous offrir un verre. Non, mais y a pas de... Non, je ne bois pas. Je suis... je suis pur. mais si, j'insiste, attendez. L'alcool me rend fou. Venez ici, monsieur, s'il vous plaît, en faisant signe vers moi. Non, mais c'est très bien. Laissez-moi. Bon, j'ai eu ce que je voulais, vous en faites pas. Bon, malheureusement, mon carnet dans l'opération est parti. Je vais vous laisser tranquille. Ne vous en faites pas. Vous êtes j'ai sûr? d'autres choses à faire. Oui. Non, mais oui. Y a pas de souci. Bon, je laisse partir, mais moi, je vais voir du coup c'est le membre d'équipage qui venait vers nous. Je fais. Il est autorisé à bord, lui, là? Oui, il a son ticket. S'il est là, c'est pour une bonne raison. Non, mais je demandais au coup parce J'imagine. que. Non, mais je pense que oui. Pourquoi? Il Oh, vous a vous voyez, importuné peut-être. Bah oui, vous voyez, il pose énormément de questions et des questions qui sont un peu personnelles. C'est assez embêtant. Je suis là pour passer du bon temps. Je suis pas là pour. Malheureusement, je ne peux pas rien faire grand chose. Il suffit de pas lui répondre. Oui, mais quand il vous colle, c'est pas très embêtant, vous voyez. Bon, il avait l'air d'être bien décollé de vous là. Vous êtes bien séparés. Bon, ce n'est Bon, pas... si ça, n'hésitez pas. Si ça revient, si ça re-arrive, nous ferons quelque chose. Très bien. Bon, écoutez, désolé de vous avoir dérangé, très cher. Mais je vais le remonter au capitaine. On sait jamais. Merci. Venez. Oui. Venez ici avec Milo. Faut que je vous vois rapidement. Milo? Ouais. Ouais, sors le nez de tes bouquins là et viens avec nous. C'est important. Bah, je sais pas, c'est monsieur le docteur qui nous appelle. J'arrive. Allez. Bon, Plaisir. désolé, je vais pas vous importuner plus que ça, mais... Bon, tu nous importunes pas. J'ai eu Enfin, une discussion, bon... La discussion en elle-même n'était pas fort bien intéressante, avec un petit jeune, là, qui prend des notes. J'ai eu le temps de jeter un œil à son carnet. Apparemment, on l'intéresse particulièrement. C'est-à-dire? Comment ça? Bah, de ce que j'ai vu, bon, j'ai réussi à... On va dire à malencontreusement faire tomber son carnet dans l'eau. Ah, en roublard, bien joué. Oh non, c'était un pur accident, voyons, je ne vous permets pas. Oui, bien sûr. C'est un accident ou pas Ça n'avait pas l'air d'être un accident vu la tête de monsieur Gentil. Je vois pas de quoi vous parlez. Mais il y avait écrit quoi dans le Bah, carnet? j'ai pas eu le temps de voir, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait beaucoup de notes sur vous, et particulièrement sur vous. Il avait écrit mon nom? Oui. Est-ce qu'il avait bien écrit mon nom? Ouais, je ne saurais dire, mais... D'accord. C'est quoi
Un fauteur de troubles, un Ouais, espion. surtout un poseur de questions. Ah, un journaliste. Je ne pourrais pas dire, mais Oh. Attends, vous avez foutu à l'eau le journal d'un journaliste? je pense pas qu'il soit que journaliste. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un concurrent qui cherche à nous devancer dans. Dire Monsieur Penberg a forcément des concurrents. Juste petit point au cas où entre nous, messieurs, ne divulguons en aucun cas l'objet de notre voyage. Nous sommes bien d'accord. Mais par contre, si c'est vraiment un concurrent, c'est une super bonne nouvelle. Non. Et ça veut dire que C'est que ce une qu'on hypothèse, cherche- calmez-vous. non, mais si on a des concurrents, c'est que ce qu'on cherche, c'est pas que de la poudre aux yeux. Vous savez, avoir des concurrents, ça peut être une bonne nouvelle comme pas du tout. Avoir un concurrent à la course, ça veut juste dire qu'on ne court pas tout seul. Avoir un concurrent sur une découverte, ça veut dire qu'on peut se faire doubler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à découvrir. Pas forcément. Je Non. pense juste qu'ils ont vu qu'il y avait un vieux riche qui s'intéressait beaucoup trop de près à quelque chose. Et que Penberg du est coup, très connu. Ils sont prêts à le découvrir avant nous si jamais il y a vraiment quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et si Bon, nous allions... vous avez déjà eu une altercation avec ce jeune homme, et si nous allions l'interroger à notre tour? Ah bah écoutez, vous pouvez y aller. En tout cas, moi je pense pas que qu'il soit préférable que je m'approche encore trop de lui pour le moment. Qu'en dites-vous, Milo? Oh, j'en sais trop rien. Vous voulez apprendre quoi? Je sais pas. Son pauvre objectif journaliste. principal, on peut lui poser quelques questions sans étant en étant le moins direct possible, mais avec des sous-entendus. Oui, excusez-vous de ma part pour le carnet. Si vous voulez, oui. soit. Milo? Oui, bah allons voir. Hein. De toute façon, faut bien tuer le temps sur Sorafio. Allons-y, allons-y. Est-ce qu'on le voit, du coup, sur le Lui, il se bateau? balade sur le pont avec un carnet à parler à tout le monde. Je vais aller l'interpeller, je vais lui mettre, je vais lui tapoter l'épaule en lui disant excusez-moi, jeune homme, Oui, Je dites-moi. je peux vous interrompre? Très bien, oui. Qu'y a-t-il? J'ai cru comprendre que vous aviez eu une petite altercation avec l'un de mes amis. Bah, tout à fait, oui. Alors, un accident est vite arrivé, Oui, en effet. Un accident, évidemment. C'est malheureux. C'est perdu quelques jours de travail, mais ça arrive. Ça arrive. D'accord. C'est les risques du métier. Vous êtes journaliste, c'est ça? Tout à fait. Très bien. Alors, ça tombe bien, j'aurais voulu écrire une biographie et j'aimerais que vous m'assistiez dans l'écriture de mon N'ai histoire. pas le temps. Ah, eh ben, vous allez le prendre le temps parce que et je vais mettre mon bras autour de son épaule et je vais le guider vers l'intérieur du bateau en disant, en Je te regardant Milo. Milo, Oui. je pense que tu vas pouvoir prendre des notes avec ton carnet. On va pouvoir discuter avec ce jeune homme. Il m'a l'air plein de fougue. Oui, mais Bon. j'ai hâte de discuter avec vous. Oui, oui, oui. Allez, viens avec moi, jeune homme. J'espère que Je m'appelle Milo. Et vous? en santé. Kevin. Kevin. Enchanté, Kevin. Bon bah allons discuter alors. Hein. Allons discuter. Très Et bien. je le lâche pas. Vraiment, j'ai ma main Ah, mais il te cramponnée à suit. son épaule. Il te suit sans aucun souci. Il a pas l'air de très. Oh, non, mais c'est du au cas où. Voilà. Mais oui, Allons nous mettre dans les petits salons de thé, les petits lounges. tout à fait. Mais ce sera beaucoup plus agréable, histoire d'avoir une petite conversation entre nous, entre amis. Ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. Faut bien se faire des amis. De toute façon, le trajet est long. Il restera encore 5-6 jours là, quand même. Donc il s'assoit. Alors, dis-moi, mon petit Kevin, Oui. ce que j'ai pu entendre, tu interroges les gens de ce navire, c'est ça? Tout à fait. Bah, c'est Mhm. mon travail en tant que journaliste, hein, d'interroger les gens, avoir des petits scoops. Bon, faut avouer que quand même, les gens qui sont sur le bateau ont tendance à avoir un petit peu plus d'argent que la normale. Toujours plus intéressant de savoir ce que les risques font que ce que les pauvres, quoi. Et tu écris quoi comme article? Quel est le sujet? Bah, tout n'importe quoi, des polémiques, politiques, principalement. Sur un bateau de Bah, il y a des gens riches. qui vont en Europe. Mhm. Évidemment que... Oui, bah après, j'ai bien compris que vous n'étiez pas riche, mais... Très bien. Et pourquoi tu cherches des informations du coup sur nous si visiblement tu t'intéresses uniquement aux bah, riches? parce que des gens pauvres sur un bateau de riche, ça c'est pas normal. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es bien Bah, là? les gens qui non travaillent pour Monsieur Penberg, ils sont pas forcément riches, quoi. Et toi, tu as une vingtaine d'années, vu ton gabarit. Exactement. Oui. De vient de la rue. Et pourtant, tu as pu payer. Ah, en plus, donc tu as pu payer ton billet. Donc,
Explique-moi. Parce que je travaille pour une grande entreprise qui va me payer, vend mes articles et la grande entreprise me paye très cher. Et t'as enquêté sur nous du coup. Exactement. Mhm. Et où c'est que t'as eu toutes tes infos? Ça, c'est un journaliste ne dit pas ses secrets. Tu Oui, sais, bah, je la Kevin, connais cette phrase, mais. tu sais, Kevin, si tu veux qu'on reste bon ami et que ton voyage se termine jusqu'au bout, c'est dans ton intérêt de nous révéler quelques petites informations. Après, ce n'est pas des menaces, absolument pas. Je n'ai rien à vous révéler, c'est secret professionnel. Ah, professionnel. C'est de la vie privée des gens. Oui, mais tu écris sur notre vie privée, donc on a le droit de le savoir. Mais malheureusement, j'ai perdu mon carnet. Oui, bien sûr. C'est vrai que tu n'avais pas d'autres notes en tant que journaliste, tu n'as Eh qu'un bien seul non, carnet. je vous l'ai dit, j'ai perdu toutes mes notes. Mhm. C'est une très mauvaise mémoire, si ce n'est pas écrit, je ne peux pas le savoir. Mais tout à l'heure, quand je t'ai interpellé, tu étais en train de d'écrire dans un petit carnet, il me semble. Oui, bah il est tout vierge, regardez. Et en effet, il y a le nom de genre du capitaine avec pas grand chose dessus. Vous Très voulez? Je vous le donne si vous voulez. J'en ai plein d'autres. Tu nous révèles une de tes sources et je te dis un scoop sur Monsieur Gremnov. Ah, intéressant. Ah, on va pouvoir parler. Alors, un scoop. Ah, c'est dur de se rappeler, hein, sans le carnet. Qui est à la mer, c'est compliqué. Hein.